Eh ben, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme c'est les vacances, je suis avec mon petit Yoyosh. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa, comme je viens de vous faire la vidéo sur le Joy-Con pour comprendre le fonctionnement le changement d'un Joy-Con. Et du coup, vous faire voir comment ça se démonte et pourquoi le Joy-Con drift sur ça. Du coup, en fait, c'est très simple à ouvrir. Tu vois, tu as 3 picots de ce côté que tu tords. Hop. Et tu as un picot de ce côté que tu tords. Hop, et après, il n'y a plus qu'à lever. Plus ou moins. Voilà. Ça casse pas. Bon, ça casse pas. Et donc là, tu vois, du coup, dans notre Joy-Con, on trouve le châssis rempli de graisse, la nappe avec le bouton, un petit ressort, et là, du coup, on a ce qui fait que notre Joy-Con, il bouge. Ici, tu vois. Tu vois, ça, en fait, ça vient bouger. Ça, en fait, ça vient bouger comme ça. Tu vois, gauche à droite, haut et bas. Et ça fait les diagonales. Et au bout de ça, on peut voir qu'il y a du coup des petites lamelles qui viennent récupérer le mouvement. Et ce mouvement, il est basculé là-dessus, sur ces nappes de carbone là. Et en fonction de là où ça vient, où ces petites bignottes là, elles viennent glisser, tu vois. Du coup, ça te dit, ça va à gauche, ça va à droite, ça va en diagonale, ça va en bas, ça va en haut. La console, elle le comprend comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces petits trucs-là qui sont au bout d'un moment, en fait, elles s'usent sur le carbone. Et du coup, en fait, c'est plus le carbone qui s'use d'ailleurs que ça. Et du coup, après, il n'y a plus assez de contact. Et du coup, lui, il est complètement paumé. Parce que du coup, il y a peut-être de la poussière de carbone qui s'est mise ailleurs. Et du coup, il part dans tous les sens. Voilà. Et là, tu as ton petit bouton pour ton L3 ou R3. Donc, quand ça clique plus, c'est lui qui est cassé. Et quand ça drift dans tous les sens, tu vois, ça appuie là-dessus. C'est lui qui appuie là-dessus, tu vois. Il appuie là-dessus avec la petite tétine, là. Comme ça. Il est où ma pince? Je ne sais plus où est. Voilà. Hop. Tu vois. Lui, il appuie comme ça. Whip. Quand tu appuies, lui, il appuie là-dessus. Et après, là, tu as les peignes qui viennent se balader, en fait. Tu vois, directement. Voilà. Tu vois, à gauche, à droite. Et en haut et bas pour ça. Et donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, ce qui crée votre Joy-Con Drift, c'est uniquement ces petites lamelles ici qui viennent frotter sur le carbone et qui, au bout d'un moment, en fait, tu vois, à force de glisser sur le carbone comme ça, et ben du coup, viennent user. Et voilà. Ce qui fait que, du coup, ce grand malheur de Nintendo est fait juste avec ça. Tu te rends compte? C'est fou, hein? Voilà. Voilà ce qui fait le malheur de Nintendo aujourd'hui. Tu te rends compte? Mais je te rassure, ces trucs en carbone là, que tu vois ici, et ben sur les boîtiers papillons pour l'accélérateur de la Maserati 3200 GT, qui est une voiture qui coûte 80 000 € quand même, tu vois, enfin, à l'époque, et ben il y a le même problème. Et du coup, au bout d'un moment, sur une Maserati 3200 GT, qui a le même problème que ça, en fait, tu vois, ça fait comme ça, pour accélérer, freiner, et ben en fait, comme ça se perd, et ben après, en fait, quand tu accélères, c'est soit tu accélères à fond, soit tu accélères pas. Voilà. Donc tu vois, du coup, le grand malheur de Nintendo a fait aussi le malheur de Maserati, mais bon, Maserati, les gens avaient les moyens de payer, du coup ils payaient. Voilà mon petit Yoyosh. On dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.